Ressources l'arborescence, à savoir, lors des différents travaux utilisant l'outil informatique, nous créons des fichiers numériques. Ceux-ci ont besoin d'être stockés et organisés de manière structurée dans des espaces numériques. Voici l'arborescence de dossier. Elle est comparable à un rangement de poupées russes. Une arborescence est un ensemble de dossiers répertoires classés de façon hiérarchique. Une hiérarchie est un mode de classement dans lequel des dossiers vont être imbriqués les uns dans les autres. On les appelle alors des sous-dossiers ou des sous-répertoires. La structure matérielle d'une arborescence peut être créée à partir d'unités d'enregistrement dans un disque local, un lecteur amovible comme une clé USB ou des espaces partagés d'un serveur local. Exemple de structure matérielle qui contient les unités d'enregistrement de fichiers. On peut avoir un disque local, c'est la mémoire de l'ordinateur, des disques amovibles, comme une clé USB ou des lecteurs DVD, un serveur local avec ses unités d'enregistrement partagées. Dans l'arborescence, les fichiers stockés possèdent une extension propre au logiciel utilisé qui permet de les repérer et ouvrir directement en double-cliquant dessus. Voici des fichiers de type document texte, des fichiers de type diaporama, des fichiers vidéo, musique ou images, des tableurs, des fichiers de modèles de conception assistés par ordinateur et des programmes. À savoir faire. Pour bien organiser une arborescence, on enregistre les fichiers et les dossiers avec un nom explicite. Chaque fichier possède une adresse. On peut retrouver un fichier rangé dans des sous-dossiers et des dossiers grâce à son adresse. Ici, par exemple, le fichier alarme Arduino mblock élève.odt est enregistré avec l'adresse suivante d2./v4-040517/master/mblock Ardula. On peut également retrouver un fichier grâce à la barre d'outils Rechercher. On saisit dans la barre de recherche le nom du fichier. Pour créer un dossier ou un sous-dossier, on fait clic droit, Nouveau, puis Dossier. On peut facilement renommer un fichier ou un dossier en faisant un clic droit, puis Renommer. Grâce au menu Propriétés, on peut connaître la date de création, de modification, la taille, les droits en lecture et écriture, et même le logiciel à utiliser pour ce fichier. Connaître les caractéristiques des différentes unités de stockage permet de savoir où il faut placer ces documents. Les droits des dossiers et fichiers ne sont donc pas les mêmes en fonction de leur lieu de stockage. Ici, on a pour exemple les lecteurs réseau pour le collège. Dans le tableau, on s'aperçoit que, en fonction des lecteurs, les droits pour les élèves seront différents, l'espace sera soit personnel, soit collectif, et enfin, les fonctions pour chaque lecteur sont différents. Bon à savoir, un document en lecture seule ne peut pas être modifié, mais juste lu. Un document en lecture-écriture peut être lu et modifié. En synthèse, pour organiser, structurer et stocker des ressources numériques ou fichiers, on utilise une structure appelée arborescence. Ils sont enregistrés dans des unités de stockage comme un lecteur local, 2 lecteurs amovibles, un serveur local, une arborescence, avec des catégories de fichiers. Une adresse permet de visualiser l'emplacement d'un fichier. À retenir, l'arborescence est une organisation hiérarchique des fichiers enregistrés sur une unité de stockage. Les fichiers sont organisés dans des dossiers, répertoires, ou sous-dossiers, sous-répertoires, au nom explicite pour les retrouver plus facilement.